chères internautatrices et chers internautateurs, amateurs, je dirais presque de scoop, bienvenue dans cette Trick Track TV où j'ai la joie et le bonheur de recevoir Monsieur Philippe Despalières des éditions Lui-même. Comment ça va, Philippe? Ça va très bien, merci, bonjour. Je dis scoop parce que tu es venu avec une boîte qui est Ouais. posée là, enfin il y a deux l'une sur l'autre, c'est un nouvel système de présentation chez Lui-même, on les pose comme ça. D'un jeu dont je n'avais pas entendu parler jusque-là, jusqu'à ce que tu déboules dans l'officine de manière impromptue. Et ce jeu s'appelle Dolores. Alors je préviens immédiaement tout de suite, on est sur un jeu qui est en cours de développement. C'est un C'est prototype. presque fini. Et quand j'ai vu les noms sur les boîtes, je me suis dit, bon, on va peut-être un petit peu parler de quoi, comment, pourquoi. Parce que d'abord, chez Lui-même, vous ne sortez pas des jeux tous les 15 Non. jours. Vous travaillez sur le long terme et vous travaillez de manière minutieuse, acharnée. Et donc, je sais pertinemment que la boîte qu'on a devant nous, elle est loin d'être ce qu'on va peut-être trouver dans les étals, même si tu m'as dit à 90%, 95%, mais les 95% de Philippe Despalières, je les connais, ça peut changer du tout au tout. Alors, je vais prendre cette petite boîte entre les mains, et ce jeu répond au nom de Dolores, qui veut dire douleur, mais c'est aussi un prénom espagnol, Ouais. Dolores. Ouais. Il est marqué HMS en dessous. Ouais. C'est quoi? C'est Dolores Alors, ou Dolores HMS, on dit? Alors, ça sera HMS Dolores dans le monde anglophone. Le jeu s'appellera HMS Dolores. Dans le monde anglophone. Et en Europe plus traditionnelle, latine, ça sera Dolores. Ok, donc on va procéder de manière un peu spéciale. On va faire plusieurs petites vidéos. Une petite vidéo où on va papoter du pourquoi, du comment. Une petite vidéo où on va expliquer les règles et une autre où on va jouer. Comme ça, tout est coupé en petits morceaux et les gens iront piocher ce qui les intéresse. Alors, on va déjà regarder un peu qui sont les auteurs. C'est ça titille immédiatement. Alors, Dolores, c'est un jeu signé Bruno Felluti, que l'on connaît particulièrement bien en Europe et en France surtout. Et aux États-Unis. Aux États-Unis aussi, oui. Et il s'est accoquiné avec quelqu'un qui, lui, est très connu aux États-Unis et aussi connu Et qui en commence France, à être. Mais pour des jeux un peu améritrage, comme on dit. Oui, c'est ça. C'est monsieur Eric Lang. Alors, pour des jeux améritrage, et du coup, moi, comme c'était un des premiers jeux sur lesquels Eric travaillait de ce type de format, on peut imaginer que ce jeu serait un système de combat d'un gros jeu. Alors, on va préciser. Donc, Eric Lang, c'est plutôt un spécialiste. Alors, il a beaucoup travaillé avec Fantasy Flight Games aux États-Unis. C'est des jeux, des mouse jeux costauds, des boîtes gigantesques. Avec du matériel qui dégueule. C'est-à-dire que, voilà quoi, une petite boîte comme ça, lui, c'était pas ce qu'il fait d'habitude. Alors, comment se fait-il que déjà, il se trouve chez toi? Pourquoi il se trouve chez moi? Par Bruno Felluti. Je ne connaissais pas Eric Lang. Et c'est Bruno. Je vais traditionnellement au week-end les ludopathiques et il y a deux Gugus qui me chopent, de mes rabatteurs préférés, François Descamps, une boutique de Bordeaux, nouvellement au jury du jeu de l'année. Un homme fantastique. Et puis un certain Oriol Comas y Coma, une personnalité catalane importante. J'arrive au week-end et ils font « Viens, assieds-toi, c'est un jeu pour toi ». Je joue et je dis à Bruno « Effectivement, c'est un jeu pour moi ». Je veux le faire, c'est tout à fait dans la collection de mes boîtes intermédiaires, Skull. C'est tout à fait, les amateurs de Skull, de Boomerang, tout ça vont adorer. Et donc je me bats et Bruno dit oui, enfin il y a juste un petit problème, il y a 3 éditeurs sur le coup, Libellude, Repoprod et Asmodée. Je fais bah oui, donc il n'y a pas de problème, c'est moi qui vais l'avoir. Oui, évidemment. Et au bras de fer, tu gagnes toujours. Ouais, tu commences par faire le bras de fer avec Régis, ça va. Après. Non, mais bon, voilà. Et en fait, ils étaient intéressés, mais sans. Voilà. Et moi, j'ai chopé tout de suite le truc. Ça fait des années qu'on essaye de faire un jeu avec Bruno, parce que je le connais depuis assez longtemps. D'ailleurs, c'est l'histoire des loups-garous, c'est avec les ludopathiques, etc. Tout à fait. Et ça fait des années que je dis, maintenant que je suis éditeur et que je publie des jeux des autres, Bruno, montre-moi des jeux. Et on n'avait jamais trouvé un truc qui me. Ouais, alors il y a pas mal de jeux que j'avais gardés, mais là, celui-là, voilà. Ok, donc il y a marqué, là tu nous parles de Bruno Felluti et Eric Lang. Alors Bruno et Eric Lang se rencontraient sur des festivals internationaux
Et puis, une fois, ils sont là au petit déjeuner dans un hôtel à Indianapolis, et puis, ou je sais plus, ils m'avaient raconté exactement. Enfin, ils sont dans un angle de festival et ils se disent qu'ils aimeraient bien. Et Bruno lui dit qu'il aimerait travailler sur le dilemme du prisonnier, qui est un problème mathématique en sciences économiques, etc. Et Eric Lang dit, ah, moi aussi. Alors, ils se mettent à évoquer 3 idées, et puis ils tombent sur un truc, ils travaillent par Internet, et voilà. Et donc après, moi, je tombe sur l'objet. Évidemment, tu me connais, je remets tout en question, on repart en arrière, etc. D'ailleurs, cet univers graphique est le dernier, mais il y en a eu 3 avant. Il y a eu l'univers de l'auteur, on a fait une tentative avec des objets vintage à une époque. Et voilà. Et là, le thème, c'est les naufrageurs, ça nous plaît beaucoup. Je rencontre sur un festival international à Indianapolis. Là, ça fait frime, mais c'était la première fois de ma vie que j'allais là-bas. Tu as optimisé le coût du voyage. Voilà, et je tombe sur Vincent Dutrait et je dis à Vincent, j'aimerais beaucoup travailler avec toi un jour. Il me dit, moi je rêve de travailler avec lui-même. Donc là, on se regarde, on dit, on va faire un truc. Et puis justement, ce jeu-là était en cours. Bruno aimait le travail de Vincent, etc. Et du coup, on a travaillé avec un Français, un Américain et un Français qui habite en Corée du Sud. Ça m'a bousculé toutes mes habitudes, parce que d'habitude, j'aime bien avoir les gens juste autour de là. toi, Et là, on a fait du Skype, on a fait... Tu deviens moderne, tu deviens un homme connecté. C'est horrible. Oui, c'est le 3e homme qu'on n'avait pas nommé, donc c'est Vincent Dutrait qui s'est attaqué au graphisme. Donc là, on a dit, c'est du prototype, mais la charte graphique est déjà... C'est pas du prototype, c'est... c'est imprimé chez toi, ça. Je veux dire, c'est que la oui, boîte, elle sera plus... Oui, bien sûr, Voilà. mais ce que je veux dire, c'est que... On est à 10 jours de l'envoi des docs. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que les gens... c'est pas la boîte définitive, voilà, parce qu'ils vont dire, ah, mais dis donc, elle est mal découpée ta boîte. Bien sûr. Et ne dis pas ça, parce que c'est notre nouveau sbire, Clément, qui a collé les papiers sur les boîtes, et il va être un peu atteint. On va quand même, avant de parler de la charte graphique et des choix, on va quand même préciser 2-3 bricoles. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs. Ouais. À partir de 10 ans pour des parties de 20 minutes. Donc on parlait d'Eric Lang. Fedouti est assez habitué à taper dans tous les styles. Il est quand même, quoi qu'il arrive, beaucoup plus léger, à part en baston. C'était probablement le jeu le plus lourd que Bruno ait fait jusque-là. Oula, oui. Je pense. Où on jouait 14 secondes de combat en 3 heures, 3 heures et demie. C'est ça, voilà. Donc il est plutôt habitué au jeu léger. Eric Lang, lui, il est plutôt habitué au jeu costaud. Donc là, 20 minutes. C'est plutôt tiré du côté de Bruno Fedouti, c'est ça? C'est quoi le type de jeu? C'est grand public Mais non, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est comme un système de combat. D'accord. Mais t'imagines un gros jeu et un petit système de combat. Et bien nous, notre jeu, c'est le système de combat. D'accord. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que ça tient, et comme d'habitude, j'aime bien les jeux avec une grande richesse et un corpus de règles très simple. D'accord. C'est un jeu de filou, évidemment. La thématique, c'est qu'on est des naufrageurs. Pourquoi Dolores? Parce que Dolores, c'est la femme de l'armateur. L'armateur avait un très beau galion rempli de trésors, de caisses avec plein de choses extraordinaires. Et nous autres, probablement sur les côtes bretonnes, puisque j'habite là-bas maintenant, on a allumé des feux et on a attiré un soir de tempête ce bateau à aller s'échouer sur les côtes bretonnes. Et les caisses arrivent sur la plage. Et quelques naufragés arrivent, et là on les égorge, on coupera au montage, et après il faut se partager le trésor. Et le jeu, c'est le partage du trésor, avec le code des naufrageurs. Donc je peux ouvrir une boîte pour regarder à quoi ça ressemble. Donc là on a le livret de règles, on rentrera dans les règles tout à l'heure, de manière beaucoup plus précise. Mais là au moins, alors je vais me mettre ici, tu vois, c'est bien fait, tu as vu, c'est pile poil de la taille. Donc le livret de règles. Pareil, Vincent Là, on voit le bateau avant qu'il s'explose. J'ai demandé à Vincent des tas d'images non utiles pour le jeu. On voulait en faire comme une BD, un univers où on se trouve dans la cale d'un bateau. Vous pouvez regarder les caisses, elles sont dans la mer. Ah oui, je vais rentrer à l'intérieur de la boîte. Le jeu, en fait, c'est ça, ce sont des cartes. Voilà. Le thermo, ça va être ça? Ouais. Il est joli, il est très... Et les caisses, elles sont dans la mer, elles flottent, etc. Donc on voulait vraiment... immerger le joueur. Alors, je vais remonter parce que je lui ai enlevé les caisses. Le thermo, mais en fait, il faut que tu tournes vers la... Voilà, et tu mets les caisses dedans. Et du coup, on voit que les caisses sont en train de flotter, puis elles vont arriver sur le bord de la plage. Voilà. Je vais quand même finaliser la lecture derrière, voir comment c'est long. Voilà, c'est quelques petites pages. Beaucoup de baratin. Et puis... il y a du... Ouais, exactement. Voilà. D'accord. Et puis que dalle, après c'est des rappels, des cartes événements spéciales et des rappels. C'est très très simple. Alors,
Là, je vois sur les côtés, on a donc des portraits que maintenant- j'ai demandé. Pour l'immersion, on a fait faire les portraits des auteurs et de l'illustrateur. Donc dessinés par Vincent Dutré. Et Ouais, une alors petite, dessiné par Vincent Dutré, tu peux aller regarder Vincent. Il s'est vu assez beau. Regarde-le. Ah oui, dis donc, Il moi je s'est le connais. vu pas mal. Hein, hein. Bah, Il est pas mal. Hein. C'est lui à 19 ans, non? Ouais, je ne sais pas, il faut C'est lui ça. demander, mais on devrait toujours demamer aux gens de se dessiner eux-mêmes, en fait. Ah ouais, ouais. Et puis, on a Bruno Felletti. Bruno, il est pas mal, on dirait vraiment un aventurier. Et puis, alors, on a longuement discuté sur Eric Lang parce qu'il a gardé les lunettes contemporaines. Ah oui. Mais on trouvait que ça faisait tellement partie de son personnage c'est qu'on sûr qu'on n'allait a du pas mal. remplacer par un monocle quand même. Et évidemment, il y a un petit texte sur l'éditeur aussi. Ah oui, Pourquoi il est là lui-même. Pourquoi? Parce que les principaux clients qu'on va avoir, c'est des étrangers. Et les étrangers, ils croient toujours que c'est notre distributeur qui est l'éditeur. Et j'en ai marre. Tu as bien raison. tu as bien raison. À chaque fois, sur les trucs, Un jeu Asmodée, sur un les jeu Asmodée. vidéos, c'est un jeu Asmodée, blablabla. Et donc là, j'ai décidé de dire, bon non, il y a un autre personnage, c'est lui-même, et c'est lui-même qui est l'éditeur de ces jeux. Et si vous voulez, notre numéro de téléphone, non, je ne l'ai pas mis. Ok. Voilà. Des détails techniques qui sont importants. Ça sort quand? Ça sort comme l'année dernière pour Mafia des Cuba, fin de l'été, non même début septembre, avant la rentrée. Ah, la rentrée littéraire. Donc début septembre 2016. Voilà, ça sort 5-6 septembre, je crois. Et ça va coûter combien? Ça va coûter pas cher, 14,90. 14,90. Oui, ça va, Ouais. ça reste pour la taille et Voilà, la gamme de poids. 80 très belles cartes, un écran très travaillé. C'est toujours des choix graphiques assez risqués chez lui-même. Nous, là, on le voit, hein, ouais. tu disais clair-obscur, Clair-obscur, clair. avec des faces très sombres, que les boutiquiers vont nous reprocher, c'est sûr, mais c'est comme ça. Et puis de toute façon, devant le nombre de jeux qui sortent, il faut avoir des partis forts, et nous, on est décidés. Et puis c'est pareil, quand tu collabores avec un illustrateur, il faut lui donner des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Vincent, j'ai dit, ok, on travaille ensemble, Vincent, mais t'es vachement pro, tu fais des trucs super bien, mais vas-y, lâche-toi, fais des choses un peu risquées. En tout cas, ça c'est très joli. Et on a voulu faire ce côté. Ça, c'est très très joli. Ouais. Et ça, c'est une illustration qui n'a aucune obligation dans le jeu. C'est juste. Tu verras plus tard, mais on peut te montrer les cartes événements. Regarde, déjà les cartes. Moi, je suis assez fier. Tu regardes une carte marchandise. Alors, ça, c'est le dos, et tu vois bien, éclairé par une lampe. Ça, c'est l'ouverture. Alors, attends, on va la mettre là pour qu'on puisse la voir. Et puis, si je peux en prendre 2 ou 3. Vas-y. Faut les mettre là. Voilà. Quand il y a plusieurs points. Il faut se mettre comme ça pour qu'on puisse les voir. Non, mais regarde, on a l'écran, il est juste là de contrôle. Oui, mais moi, je te donne les trucs et après, toi, tu le Je feras. vais zoomer arrière parce que tu m'en donnes trop. Là. Voilà. Là, Mais non, mais c'est. Là, je suis bon. Je veux 3 cartes, en fait. Attends, j'arrive. Ouais. C'est quoi que tu veux montrer? Les mêmes cartes en progression. Ah oui, comme ça. Tu voilà, vois, ok. Le dessin qui s'enrichit. Ah, je vois ce que tu veux dire. Alors, le 2. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, redémélange pas Voilà, tout. il est là. Voilà. Et donc, le truc intéressant qu'on a trouvé rigolo, c'est qu'il y a des cartes 1 point, 2 points, 3 points. Et du coup, on voulait remplir les caisses petit à petit. Bah oui, ça marche aussi avec les flingues qui sont là. Et voilà. Bon, enfin, c'est pas grave. Donc, il y a un souci du détail. Tu vois, même la bordure, à un moment, elle était trop clinquante. On l'a fait vieillir parce que... Et là-dessus, Vincent est super réactif, super efficace. Il a un joli coup de crayon. Là, Ça, vraiment, non seulement il a du talent, mais c'est un partenaire d'une simplicité. Ouais. Ça, pour que je dise ça... Oui, il est gentil comme tout, on l'a reçu. Non, mais non seulement il est gentil, mais il est gentil dans le travail, il est gentil quand ça devient dur, il est gentil... J'ai retrouvé la 2, je cherchais la 2 des arbres. Voilà. On le voit encore mieux. Et la 2, c'est là. Elle est là, voilà, là on le voit bien là. Un petit peu de flingue, un petit peu plus, et la plein. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait son illustre, la première, il l'a scanné, il a redessiné, il a rajouté, il a scanné, il a redessiné. Voilà, c'est... Et alors, qu'est-ce que je voulais montrer d'autre? Ah ben, il m'a tout mélangé. Ah bah oui, et à un moment donné, il m'a tout mélangé. Tu me demandes de chercher un truc. C'est pas grave, mon grand. Bon, voilà. Dans la partie, on les verra, les cartes. Ouais. Je vais les montrer ça. Voilà. Alors, c'est le 3e thème avant d'arriver au bon thème. On est vraiment content.
Qu'est-ce que moi je dis que j'aime bien? Bah, c'est un jeu qui se joue bien à 2, bien à 3, bien à 4. Après, il y a des tas d'autres jeux chez lui-même quand on est plus nombreux. Ok. Je pense que ceux qui ont aimé nos petits jeux dans cette taille, comme Boomerang, comme Skull, Ils vont apprécier, c'est le même type de ressort. ouais, bah, il y a du bluff évidemment. parce que tu aimes bien ça, hein, S'il n'y a pas de bluff, moi je m'endors. Ok Philippe, alors je pense que là tout de suite, moi je suis un peu excité du coup parce que j'ai envie de savoir comment Ouais. ça marche. Comment Bah, je ça vais fait. t'envoyer Thomas Ok, qui va qui va m'expliquer les règles. t'expliquer la règle et puis après on se fait une partie. Une petite partie, Ok. ça roule. Merci Philippe d'être venu jusque-là pour nous présenter Dolores Ouais. en français. HMS Dolores pour le reste du monde. Ouais. C'est un jeu de Bruno Feduti et Eric Lang, illustré par Vincent Dutray. Ça va sortir donc en septembre 2016 Ouais. pour une somme en dessous de 15 €. Ouais. C'est ça. C'est bien quand même. C'est très bien. C'est le prix qu'il faut mettre. C'est pas cher. Ouais. On va regarder cette caméra droit dans l'objectif et dire ensemble Jenny Reich. Aïe. Legacy.